Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire ma petite recette préférée du moment, c'est le bretzel burger à la raclette. Donc si ça vous intéresse, restez branchés. Pour les ingrédients, vous aurez besoin donc de viande hachée comme moi ici, ou bien tout simplement des steaks hachés déjà préparés. Il vous faudra aussi des pommes de terre qui serviront à faire nos galettes de pommes de terre. Je vous conseille d'utiliser des pommes de terre bien farineuses. Il vous faudra également de la laitue, mais moi ici j'utilise des feuilles de chêne, mais c'est comme vous voulez, soit de la laitue, soit des feuilles de chêne. Et évidemment des rondelles de tomates bien grosses. Il vous faudra également quelques rondelles d'oignons rouges. Aussi, on aura besoin de pain bretzel, donc ces petits pains ronds qui sont super délicieux. Vous pouvez les trouver chez Lidl si ça vous intéresse. Et il vous faudra du sel, du persil déshydraté, des cornichons et bien évidemment ce que j'ai oublié, la raclette. Donc moi j'ai utilisé des tranches de raclette déjà découpées et vous allez voir comment on procède. Donc avant toute chose, moi vu que j'utilise de la viande hachée, je vais emporte-piécer mes steaks hachés tout simplement. Je vais utiliser un emporte-pièce pour faire la forme ronde du steak et je assaisonnerai seulement à la fin. Donc voilà, j'ai utilisé toute ma viande et ça m'a fait 6 steaks, donc je ferai 6 burgers. Ensuite, on va venir préparer nos petites galettes. Pour ceci, il vous faudra donc un râpeur. J'utilise la partie où il y a les trous les plus gros, vous voyez, et je râpe toutes mes pommes de terre comme ceci. Donc vous allez voir, la recette est très simple pour les galettes, j'utilise pas grand chose et c'est volontaire. Donc voilà, une fois terminé, je vais bien essorer le tout en fait pour retirer tout le jus qui s'est dégagé des pommes de terre. Et on ne va pas ajouter d'œufs ni rien du tout. En fait, c'est l'amidon naturel qu'il y a dans les pommes de terre qui fera que la galette se colle. Vous voyez qu'elle se tienne en fait. Donc le jus varie selon la qualité de la pomme de terre. Vous pouvez avoir plus ou moins de jus. Moi j'ai utilisé des pommes de terre pour le four. Vous savez, c'est des pommes de terre spéciales pour aller au four. Mais vous pouvez utiliser des pommes de terre spéciales purées, spéciales soupe. Donc voilà, ici j'assaisonne avec le persil et le sel. Et c'est terminé pour la galette. On va juste maintenant emporte-piécer celle-ci. On va bien appuyer pour que la galette soit bien compacte et c'est terminé, c'est tout simple. Donc je fais plusieurs galettes et là ce qu'on va faire c'est les mettre au four pendant une dizaine de minutes à 200 degrés. Donc c'est une pré-cuisson et ensuite on les fera revenir à la poêle. Mais en attendant, je vais faire revenir mes steaks hachés donc dans une poêle avec une huile bien chaude. Je fais revenir de chaque côté, bien évidemment. Et là, vous laissez cuire selon votre goût, si vous le voulez plus ou moins saignant ou bien cuit le steak. Donc là, j'ai retiré mes galettes du four. Vous voyez, elles sont pas cuites. Elles sont pas totalement cuites en fait. Elles sont pré-cuites. Et là, je vais venir donc les retirer du papier cuisson. Donc vous allez voir que si vous utilisez un papier cuisson comme moi, c'est vrai que ça va coller un peu. Mais bon, la technique que je vais vous montrer est assez simple. Il va falloir tout simplement découper le papier avec chaque galette.
Et on va venir décoller délicatement et généreusement, bien sûr. Voilà, comme ceci, avec une spatule ou une cuillère, c'est comme vous voulez. On va décoller tout ça. Vous voyez comment que ça colle? Et bah ça, c'est l'amidon. Et franchement, elles sont bien. Je les ai laissées un peu plus longtemps que prévu, donc elles sont assez bien cuites quand même. Donc je vais venir les faire dorer légèrement de chaque côté. Et on en aura terminé avec les galettes. C'est parti! Donc toujours dans une huile bien chaude, j'utilise la coconut oil, donc l'huile de noix de coco, parce que c'est l'huile qui tient le mieux à la chaleur. Et donc je vais les faire revenir sur cette huile. Il faut vraiment que l'huile soit bien chaude quand vous déposez vos galettes. Donc voilà, je fais revenir jusqu'à colorer de chaque côté et puis ensuite on va venir tout simplement les déposer dans un papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Donc ensuite j'ai mes galettes de pommes de terre et mes steaks que je vais venir mettre sur une plaque pour aller au four avec un peu de papier cuisson et je vais venir déposer sur chacune de mes galettes et chacun de mes steaks une tranche de fromage à raclette. Et on va venir déposer donc la plaque vraiment tout en haut pour avoir juste en dessous du grill en fait, pour juste faire fondre le fromage. En attendant, je viens préparer donc ma sauce qui sera composée de mayonnaise et de moutarde. Donc je mélange 4 cuillères à soupe de mayo pour 2 cuillères à soupe de moutarde. Et ce mélange est extraordinairement bon. Vous allez voir que la moutarde avec la raclette, c'est un mariage excellent. Donc là, j'ai découpé mon petit pain et je vais venir faire le montage du bretzel burger. Je commence par mettre une bonne couche de sauce sur le premier pain. Ensuite, je dépose ma rondelle de tomate ainsi que mes émincés de chêne, mes cornichons et quelques rondelles d'oignon. Et vous voyez, juste en dessous du grill, je l'ai mis la plaque et voilà, ça a fait fondre mon fromage comme si je faisais une raclette quoi. Donc voilà, je dépose un steak en premier. Ensuite, par-dessus, je viens de déposer la galette de pommes de terre. Et là, je viens terminer avec ma sauce et mon pain. Je sécurise avec un petit bâton à brochette. Et voilà, c'est terminé. Donc, vous pouvez accompagner ce bretzel burger à la raclette avec une simple salade. Honnêtement, c'est un burger très rassasiant. Il n'y a pas besoin de plus. Mais bon, si vous êtes gourmand, vous pouvez bien sûr accompagner avec des frites. Je le comprends et je le conçois des fois, moi aussi. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Si vous êtes de passage sur la chaîne, pensez à vous abonner. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite sur Islamic Lifestyle. Ciao, ciao!